Bonjour, aujourd'hui de retour pour une petite enquête avec Mathieu et Aurélien. Et le sujet du jour est les temps conjugués. Je vous laisse observer les informations qui vous viennent. Vas-y Mathieu. Alors, moi m'est apparu une affiche, enfin un papier, un grand papier très 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 long avec tous ces temps conjugués, tous les exemples. Et en face, il y a un singe qui regarde comme ça. Je ne comprends rien. Qui est ce singe? Alors, j'entends nous, Oui, j'ai eu pareil. de façon très globale, quoi. Autant, si tu veux, il y a une... Je vois qu'il y a quand même, je ne sais pas si c'est le terme de hiérarchie qui convient, mais il y a quand même quelque chose qui est abordable tout en haut, et puis plus tu descends, plus ça se complexifie, et puis tu as voilà, le plus que parfait, le subjonctif, le futur antérieur, voilà, puis tu vois, ça se complexifie et on tombe dans des choses qui ne sont plus usitées, n'est-il point, et de ce fait, le singe ne comprend plus bien le sens, l'intérêt, le pourquoi. D'accord. De mon côté, j'ai eu le mot temps qui s'est mis comme dans une spirale à disparaître. Et conjugué, c'était comme statique. De temps en temps, ça va à coup à gauche, à coup à droite, mais ça reste figé, sinon. D'accord, on pourrait dire que la conjugaison, en fait, stoppe le temps. En fait, ils vont pas ensemble les deux. C'est-à-dire que de toute façon, que ce soit les temps conjugués et tous les mots qui vont autour, c'est-à-dire que tu figes à partir du moment où c'est écrit, forcément c'est figé. Et pour moi, c'est vraiment une version écrite. Je vois pas ça sur l'oral parce que c'est fluide, c'est comme le vent, ça D'accord. s'en va. Alors, si par exemple, vous preniez une personne qui va faire un projet, voilà, qui imagine son projet, donc elle va parler au futur. Donc, allez observer, voir un petit peu ce qui se passe sur une personne qui planifie un projet. J'ai une personne qui écrit sur un cahier, et en fait, comment je pourrais dire ça? C'est comme si l'écriture s'envolait, elle se disperse dans le temps. D'accord. C'est comme une vibration, et en fait, ça se place dans une forme invisible et ça disparaît. Ok, C'est Mathieu, comme de ton... une, Vas-y. c'est comme une maîtrise du temps sur papier, mais en vibration, elle disparaît. D'accord. Mathieu, qu'est-ce que toi tu observes? Alors j'avais une personne qui se projetait, donc ça me faisait des petits dessins dans des bulles qui apparaissaient autour d'elle. Mhm. Et j'avais l'info que ces projections, justement, si elles restaient à l'extérieur, elles n'allaient pas se matérialiser. Il fallait que toutes ces bulles, ces informations soient ramenées à l'intérieur d'elles-mêmes Oh, pour que d'accord. ça se concrétise et que ça
ça soit conjugué finalement au présent pour elle. D'accord. Même si Alors, ce présent-là, il va se faire dans une temporalité, on va dire, a posteriori, successive, mais faut qu'elle le considère comme faisant partie intégrante d'elle-même. Faut pas que ce soit extérieur. d'accord. Donc alors elle le pense au futur et elle le ramène pour le manifester Ouais. à l'intérieur d'elle. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si la personne, par exemple, elle écrit son projet au présent? Ça me fait quelque chose. Alors je fais ça, mais c'est pas enfermant. C'est comme si ces bulles justement, elles sont à l'intérieur, comme si ça écrit et il y a le lien directement qui place des choses à l'intérieur. Il n'y a pas ce truc de matérialisation extérieure, même si les infos peuvent venir à l'extérieur parce que ça capte de partout, mais en fait les informations sont intégrées, elles ne restent pas à l'extérieur. Ouais, c'est pareil, l'écriture, elle reste placée au moment où c'est réfléchi. Il n'y a rien qui part autour. D'accord. Et du coup, quand elle écrit, Aurélia, cette énergie, elle se place aussi à l'intérieur de la personne? En quelque sorte. C'est comme si elle maîtrise maintenant. Il n'y a pas de D'accord. fuite vers l'extérieur. Ok. Alors c'est intéressant parce que ça me fait rebondir sur autre chose. C'est, vous savez, quand on a parfois une idée ou un projet, quelque chose qu'on veut faire, même si c'est un truc tout simple, et puis hop, on est là et on en parle. On en parle plein de fois. Et il y a souvent cette réflexion qui se fait que lorsqu'on en parle, au final, c'est comme si on dispersait notre énergie et qu'on n'arrivait plus à le matérialiser. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? Alors ce que ça m'a envoyé comme enfin pas comme réflexion, mais c'est la petite phrase faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ça qui s'est affiché devant moi. Et que ça. Ouais, par conséquent, tu te fais malheureusement alors, mais c'est étonnant parce que c'est un peu. Ça fait un peu l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Tu le prends pour acquis. Et en fait, comme tu le disperses, effectivement, c'est qu'un effet d'annonce. Et comme si ça se. Ça s'effritait. Comme si finalement, tu l'avais fait. Ah, c'est comme si c'était déjà réalisé, mais en fait, tu l'as pas fait. Ouais. D'accord. De mon côté, ça se mélange avec les pensées des uns et des autres. Ouais. Et après, ça se disperse. C'est comme si tu devais attraper cette pensée et la placer. J'ai un support papier euh, pour être fait. C'est une pensée en fait qui est propre à la personne. D'accord. C'est une pensée donc qui est propre à la personne, mais qui finalement finit par s'évanouir à quelque part, Oui, un peu partout. mais voilà. C'est comme un peu pour s'aider dans une motivation à faire quelque chose. Et effectivement, je rejoins Mathieu dans le sens où c'est comme si ça avait été déjà fait, mais ce n'est pas fait. Ouais. D'accord. Et attends, excuse-moi, parce que en fait, j'avais deux cas de figure qui se présentaient là après ce que j'ai dit. Ça me présentait des gens sur une chaise longue qui parlaient de projets, mais Ouais. à la cool. Et d'autres personnes qui étaient en train de parler de projets, mais qui sont actifs. Ils font des trucs, ils prennent des règles, ils font des trades. Et en fait, il y en a un pour lequel ça va se concrétiser et l'autre non, parce qu'il y en a un qui est passif. Les choses vont pas te tomber tout cru comme ça, même si tu le fais dans ton cœur, il faut impulser les choses. Faut acter. Ouais, ouais.
faut que ce soit actif. D'accord. Moi, j'ai le terme maîtriser. Maîtrise de tes pensées. Et toujours dans le moment présent. D'accord. Et vas-y, Audia. Parce que pour le futur, c'est comme une fuite et le passé aussi. Ça te disperse du moment présent et c'est pas ce qui doit être. Je sais pas si je me fais comprendre. Si. Et si maintenant je vous demande d'observer par exemple une personne qui dit bah, je vais faire ceci bientôt. Moi, je vais faire ça. Et quelqu'un qui dit bah, je fais ça à telle date. Alors moi, ça m'a marqué tout de suite. Pour ton deuxième cas de figure, il y a un tampon qui s'abat et c'est validé. Oui. Tu vois. C'est posé comme sur une ligne. Ouais. Alors que l'autre, c'est du vent. Oui, tout à fait. Alors à chaque fois qu'on dit je vais faire, c'est un peu ça. Vague. Ah d'accord, ça fait une vague, une petite onde comme ça, et puis c'est comme pour aider à une motivation. Tu sais, comme si tu étais sur une barque avec des rames, ça t'aide, mais il n'y a rien de concret, quoi. D'accord. Est-ce que dans l'esprit de la personne, quand elle dit je vais faire, il y a quelque chose déjà de vraiment très éclairé et d'acquis, de sûr, ou alors c'est juste l'idée? Ça m'amène plusieurs cas de figure. Hein. Ça me renvoie aux personnes dans leur chaise longue qui font des vœux pieux, on va dire, et les autres qui sont actifs et qui savent déjà que ça va être mis en place dans la matière. Ouais. Et les autres qui sont juste dans le rêve. D'accord, super. C'est juste pour rassurer la personne quand elle le dit. C'est comme si elle se mettait une forme de protection, un encouragement à elle-même, D'accord. mais elle doit le maîtriser tout de suite pour que ça soit acté. Ouais, moi, ce que je vois, j'entends pas complètement ce que tu dis tout, Aurélia, mais moi, j'ai vu quelqu'un derrière, enfin, dans une, je sais pas quoi, une charrette, peu importe, avec des chevaux devant et elle tient les rênes, tu vois. Elle maîtrise le truc et elle y va. Ouais, en fait, elle est directrice ou directeur de son projet dans la manière de le diriger, en fait, de le ramener à quelque Ah ouais, part. puis tu tiens, tu maîtrises, tu t'y vas. De donner là de la direction et de... Ouais. Et chez le mot, pour les conjugaisons, c'est un abrutissement en fait de l'esprit. C'est pour ce n'est pas pour lui permettre d'être dans l'ici et maintenant, toujours dans une projection qui n'est pas souvent réalisable. Mhm. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on parle du passé? Je vous laisse observer des cas. Donc, je sais pas, j'ai été à un endroit, j'ai fait ceci. Ouais, ce que ça me montre, c'est de l'interprétation. C'est-à-dire que tu as... alors, ça me renvoyait une personne avec quelque chose qui se projetait à l'arrière. Et tu as le fait, la chose telle qu'elle a été, et tu as des choses qui se rajoutent dans la façon dont c'est exprimé par la personne. Parce qu'elle va avoir son propre point de vue, son propre prisme, qui va se rajouter au fait. D'accord. Et une autre personne à côté va ajouter sa propre bulle de projection du passé. Projection du passé, bref. Ouais, c'est assez intéressant. Ça ramène de l'information, ça ramène de l'image, mais qui est finalement créée. Ouais, c'est de Puisque, l'interprétation. ouais. De mon côté, c'est comme s'il y avait une aspiration d'énergie à un point du passé et que le corps physique
dans l'ici et maintenant était comme figé, bloqué, ne pouvant rien faire. Le fait de penser au passé, c'est ça? Oui. On Et irait se c'est bloquer en fait c'est dans un vraiment moment. ouais, c'est vraiment une aspiration d'énergie sur un point et il y a une concentration à ce sujet. Ah, Et mais oui, dans le moment présent, il y a un blocage, il n'y a rien qui mais peut se oui, faire. mais oui, Logique, logique. mais oui, puisque du coup, pour enfin, te souvenir d'un moment, tu le revis. Donc si tu es en Mm, train de le revivre à l'instant T, mm, tu peux pas être dans ton présent. mm, Ouais, c'est rigolo ce que tu dis là, parce que j'avais, moi, l'image d'un gouffre, un truc, enfin, on appelle ça trou noir, même si les trous noirs, c'est pas ça, d'aspiration comme ça, dans un mm. vortex, Mm. ça chute, quoi. Le passé euh, te fait chuter. Tiens, du coup, Mathieu, est-ce que c'est le passé qui te fait chuter ou est-ce que c'est ton esprit qui part sur une autre ligne de temps? Ah oui, c'est plus la deuxième option là, que tu as donnée. Ouais. Du coup, c'est ton esprit qui se dirige vers Il y a une aspiration. mémoire. Et pour y accéder, t'es comme aspiré en fait. Ouais. T'es aspiré dans cette mémoire. Elle se trouve où cette mémoire du coup? Bah, ça me montre ce grand gouffre là, sans fin. D'accord, Là, il y a la personne qui est à côté et ça fait puis ça plombe, ça tombe. d'accord. C'est marrant parce que du coup, on ne sait pas si c'est un espace personnel ou un espace commun au passé. Tu vois, est-ce que c'est ta passé? Ce trou te conduit dans une mémoire qui contient le passé global, peut-être de l'univers, ou c'est un passé individuel? C'est individuel parce que je demandais à élargir et voir d'autres personnes qui sont en train de penser au passé et tout le monde a son petit truc à côté. D'accord. Et la personne, quand elle arrive dans son passé, est-ce que du coup, elle est dans son arbre généalogique? Alors en zoomant dans ces tubes, il y a toutes les informations, dont l'arbre effectivement. D'accord, ok. Ok. Aurélia, pour toi? Bah, quand il y a l'aspiration vers ce point du passé, c'est comme s'il y avait une autre ligne de temps qui se formait et qui agit sur le temps présent. D'accord. Donc c'est le déplacement des lignes de temps. On se déplace en permanence dans nos Oui. lignes de temps Mm, à travers la conjugaison. oui. Tout a été fait pour nous détourner de l'ici et maintenant. Ouais, parce que là, je regarde, hein, je me suis aidée en fait d'un vieux Becherel. Parce qu'on a tous été formés à ces temps, Oui. évidemment. Et donc, on a, si on prend au premier, on a l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, le conditionnel. Et qu'est-ce que ça vous évoque quoi si je dis l'indicatif? Le futile, tout ça. Futile. En fait, quand tu es dans l'ici et maintenant, tu es réellement vivant. Toutes ces distorsions de conjugaison ne t'amènent pas à la réalité qui doit être. Alors après, oui, excuse-moi, après moi je distingue deux choses, c'est-à-dire qu'il y a l'être qui doit être dans son présent pour le vivre, mais tous ces temps, moi je les vois, c'est dans le cerveau. Si tu veux, il faut différencier les choses. Il y a l'être spirituel qui doit être conscient du présent, et il y a l'être humain qui est dans une construction, dans sa matière, et qu'il a besoin d'activer des zones du cerveau pour construire des choses, et il a besoin des mémoires du passé
et de façon à construire son présent. Enfin, tu vois, je vois les différents temps indicatifs, Oui, impératifs, tout ça, et ça active différentes oui, zones du cerveau. Ça lui permet d'interagir aussi avec la matière qui l'entoure. oui. Et puis ça lui permet en fait de quand même accéder à ses expériences passées pour construire dans le présent. Donc Oui, alors même si on automatiquement, peut considérer que ces expériences entre parenthèses, entre guillemets plutôt, du passé sont des oui, présents sur une autre ligne, tu vois? simultanées, mais qui se Voilà, distinguent quand même sur des lignes, quoi. Quelque part, bah, ça nous aide en tous les cas, à notre niveau de pour la conscience, de compréhension. pouvoir Voilà. Ouais. Et moi, je vois oui, ça rejoint aussi ce que disait Mathieu, le corps physique, effectivement, qui est là, ici, maintenant. Mais l'esprit est constamment sollicité par toutes ces formes de conjugaison. C'est comme une sorte d'excitation comme ça, euh, nerveuse. C'est fatigant même. De conjuguer, de rester. Oui, parce qu'il y a sans cesse et constamment un retour, du moins une balade entre le passé et le futur, et il y a de très rares moments au présent en fait. Alors que le présent est beaucoup moins fatigant que le passé et le futur. Oui, Mmh. Moi, j'étais en train de regarder un élève qui est en train de lire des choses qui lui sont imposées au collège. C'est une collégienne que j'ai. Elle est sur des romans chevaleresques voilà, qui sont au passé et ça amène le rêve. Enfin, tu vois, il y avait la notion de jeu, qu'il faut que ce soit considéré comme un jeu, parce qu'effectivement, toujours, il y a une projection. Euh, mhm, et c'est un appel un peu à la multidimensionnalité, on va dire, mais il faut pas être dupe. Faut que ça reste ouais, ludique. oui. Faut pas trop prendre les choses au sérieux, quoi. Il faut laisser. On est là pour expérimenter, quoi. Mm. Essaye de faire comme si on était vraiment dans un jeu. Parce que là, tu vois, je vois le conditionnel. Tu vois, ça aurait pu être je serais, j'aurais été. Est-ce que dans ces. Parce que ça ramène la notion de condition. C'est enfermant, on dirait. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vas voir, bah tiens, si j'avais ça, si j'avais fait ça, j'aurais eu ça, ou j'aurais été comme ceci, comme cela. Ben ouais, ça alimente des failles. Hmm. Oui, parce qu'en fait, ça renvoie comme un enfermement et ça apporte par exemple de la culpabilité, des choses comme ça, des regrets. Je dis toujours à ma petite derrière, non, mais il y a pas de si. Ça sert à rien, te perds pas là-dedans. Les faits sont ainsi. Voilà. Hmm. Ouais, Ouais, les si te font tourner en boucle et Mm. t'avances pas. Enfin, Ouais. t'es pas là. ouais. Alors que si on va sur le plus que parfait, finalement, c'est j'avais été. Donc ça revient à peu près à la même chose, je pense. Ah, c'est marrant, tu vois, là, sur le j'avais été, c'est comme si tu recomposais. Ça me ramène au futur, au passé où tu Mm. recomposes les choses. Oui, c'est ça. Mmh, c'est pareil, il y a la même notion d'interprétation, tu rajoutes une couche. Ouais, d'accord. Et si, alors, j'avais été, et si tu dis j'étais, Ah, c'est plus franc, c'est plus droit. Oui, plus ferme. Ouais. d'accord. Et tu vois, c'est assez drôle parce que tu vois, je me dis le passé composé. Tu vois, alors c'est tu as été, nous avons été, ou j'ai été. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais moi, j'ai comme deux lignes de temps d'un point.
C'est vraiment un peu infernal quand même. Oui, parce que ça ramène toujours dans une énergie ou quelque chose dans Oui, une autre distorsion. oui, Mm. voilà, tout à fait. C'est une fatigue de l'esprit, je Et, trouve. ouais, mais je trouve que c'est très intéressant d'aller voir en fait qu'est-ce qui se manifeste à chaque temps. Bah là, en fait, un point et deux lignes de temps. J'en ai une en haut et une en bas. Et qu'est-ce que ça génère, ça? Un choix. Dans le jet été, est-ce qu'il n'y a pas une notion de regret? J'ai culpabilité. D'accord. Puis on a aussi ce fameux passé antérieur. J'eus été. Il eut été. Là, tu vois, j'ai. Excuse-moi, Mathieu, si Non, tu vas-y, voulais dire vas-y. quelque chose. Là, j'ai comme un point d'une ligne de temps. Et en fait, elle fait comme un demi-cercle, la ligne de temps. D'accord. Comme si elle commençait à englober le corps physique. C'est marrant, ça. Mm. Ouais, non, sur le passé composé, c'était quoi le futur antérieur que tu appelles? Ouais. Moi, j'avais juste des ellipses, des trucs qui tournent comme ça, plusieurs lignes qui tournaient les unes autour des autres. Et le futur antérieur allait plus loin dans ce tournicotis-là. Ouais. Mais bon, après, moi, c'est des formulations que j'aime bien. Il y a des sonorités que je trouve étranges, mais aussi intéressantes à pratiquer pour le cerveau aussi. Mais bon, ça, c'est juste le côté mental, intérêt pour la littérature et les choses bien écrites et ne pas abandonner non plus tout ce bagage culturel à Oui, tout réduire. c'est vrai. Et si maintenant on fait une petite comparaison euh, dans les époques passées, ces conjugaisons étaient très utilisées et aujourd'hui on en perd vraiment beaucoup. C'est quasiment plus utilisé, Alors, quoi. dans le très utilisé, moi j'ai juste eu en fait sur le passé, tu avais juste c'est pas plus en fait, c'est juste une fraction de lettrés. Ceux dont on a conservé les écrits, c'est parce qu'ils maîtrisaient ça. Le reste de la population ne maîtrisant pas ces formulations, Oui, ils ne pouvaient pas les composer, on n'en a pas gardé trace. Tu vois, c'est D'accord, surtout ça. En fait, on a l'impression que c'était très usité, mais non, c'est juste parce qu'on a conservé les traces de ceux qui avaient le savoir. d'accord, ok, par rapport à une certaine noblesse. Ouais. Et d'accord, moi, c'était surtout le clergé hein, qui était là, qui apparaissait. Mais ouais, la noblesse évidemment aussi. d'accord. Et tant qu'on est justement sur ces notions de temps, quand on parle euh, des mois qui passent, donc au mois de juin, je serai. Enfin, moi, ça me crée des projections de ce qu'on appelle des doubles un peu, qui vont pas forcément rester une fois que la chose est faite. Et si la chose ne se fait pas, que se passe-t-il avec le double, Mathieu? Et ben c'est ça, ça reste autour. Hmm, Il a moins de consistance, mais il y a des bribes. d'accord. Et cela, les doubles qu'on récupère en session, juste pour faire la parenthèse. Alors j'entends sur les choses importantes, effectivement, ça peut, ouais. Ok. Tu vois, je vois plusieurs niveaux d'épaisseur, on va dire. Mhm. Et il y en a qui peuvent être plus impactants que d'autres. D'accord. Tu vois, si tu dis juste,
mercredi j'irai acheter un gâteau et puis que tu te fais pas, bon, c'est pas un gros double, quoi. Enfin, si tu veux, c'est vraiment infinitésimal. Ok. Et Aurélia, de ton côté? J'ai eu comme une vibration qui arrivait au mois que tu as dit et qui revenait au présent. C'est comme si l'information était, comment dire, engendrée, mais elle retourne tout de suite au point de départ. D'accord. Ok. Quand elle se fait? Quand c'est dit au moment présent. C'est comme oui, comme une vibration qui renvoie au point qui doit être. Là, en l'occurrence, c'était mois de juin. Ça Ouais. a été ça fait comme une boucle, tu vois. Le point de départ, c'est présent. Ça fait la boucle au mois de juin et ça revient au présent. Mais il n'y a rien. D'accord. Il y a rien du tout qui reste dans le mois de juin. Non. Moi, je vois, quand je vois ce que dit Aurélia, ça dépend de l'intensité de la projection, en fait, j'ai l'impression. Mhm. Oui, comme tu dis, si c'est pour aller acheter une baguette ou un gâteau, c'est Ouais, sûr il y qu'il n'y a a, pas tu vois, d'intention. Ça dépend de Mm, l'intention qui est derrière. ouais. C'est ça? Si c'est un rendez-vous important. Ouais, je sens vraiment qu'il y a vraiment une notion de comment la personne va, elle, sortir, en fait, d'elle-même pour se mettre dans la situation qu'elle projette, en fait. Si c'est juste des paroles, «Tiens, oh, faudrait pas que j'oublie de faire ça». Mais Mm. que c'est pas, tu vois, c'est juste, c'est très, léger comme indication, comme, intention. Il y a aucun impact. D'accord. D'accord. Et quand on regarde d'une manière générale, du coup, les gens sont souvent perdus, du coup, finalement, dans leur ligne de temps, à longueur de temps même, d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein, puisque ça va dépendre de nos pensées. Et j'aimerais que vous alliez observer, il y a des moments où, là, ça m'arrive, hein, je frise le truc, je suis presque en retard, tu vois. Il me reste à chaque fois quelques minutes, alors que d'habitude, tu vois, je suis un peu plus à l'aise. Comment ça se passe pour les personnes qui, à un moment donné, sont pas tout à fait dans l'axe, ou ceux qui sont toujours en retard de 5 minutes, systématiquement, même s'ils font tout pour pas être en retard? Moi, je vois de la dispersion. Enfin, le cas de figure que je vois, parce qu'il y en a évidemment plusieurs, hein, c'est la dispersion, une incapacité à être efficace. D'accord. Et je vois autour de la personne, c'est le corps mental, le corps émotionnel, c'est bouleversement, ça brasse dans tous les sens. D'accord, Par ok. conséquent, elle ne peut pas être efficace. Mm, évidemment. Aurélia? Bon, d'abord, j'ai eu un lapin blanc avec une montre, mais celui-là, je l'ai mis de côté. Et en fait, euh, il y a un point central au moment présent. Et en fait, ce que tu disais, ça fait comme des ondes qui essayent d'être au point, à l'axe du présent, mais elles n'y arrivent pas parce que ces ondes retentissent. Elles se mettent pas en placement, en alignement au point central. C'est D'accord. comme En s'il y fait, la avait, personne n'est pas alignée. voilà, c'est comme s'il y avait une retenue, une résistance. D'accord. D'où l'importance de l'alignement. Du coup, Ouais, C'est comme un peu un échappatoire. Euh, Ça t'enveloppe euh, dans un contretemps, en fait. Je sais pas comment expliquer. d'ailleurs, justement, le mot que tu viens d'employer est très intéressant. Un contretemps. Mm. Qu'est-ce qu'un contretemps? Qu'est-ce Il qui y vient a, ramener là le mot? il y a une histoire de volonté aussi.
C'est comme si la volonté était erronée. D'accord. Donc l'intention qui est placée derrière la volonté n'était pas juste à 100%. Voilà. Et du coup, se manifeste le contretemps? Le contretemps, en fait, ce sont les espèces de vibrations que j'ai. Ça fait comme des arcs de cercle et ça retentit un petit peu, j'en ai 2-3 qui retentissent sur un point central, mais qui ont toujours cette forme-là, qui ne se centralisent pas sur ce point, qui sont pas présents dans cette forme. D'accord. Ok. Quelqu'un qui est juste à l'heure, ça fait comme des lignes verticales et qui s'alignent sur le point. D'accord. Ok. J'ai aussi l'intention du je suis. Je suis à l'heure. Ouais. Effectivement. Ok, super. Eh bien, je n'ai plus de questions. Alors, je ne sais pas si vous avez encore d'autres informations. Ouais, bah, sur ta question précédente, c'est vrai qu'il y a plusieurs cas de figure. Moi, j'avais le cas d'une personne où en fait c'est la Terre qui tournait autour de lui, tu vois. Ah Donc, ouais. il n'a pas à être à l'heure, il s'en fiche, c'est aux autres de s'adapter à lui. Ah oui, d'accord. Ça, c'est Tu un vois. point de vue, je pense, non? Tu vois, c'est vraiment la personne. Non, Ok. il arrive quand il arrive, c'est aux autres de se plier à son monde. Voilà, question égocentrisme. Après, il y avait aussi un facteur aussi qui est culturel. Hein. Ouais. Voilà, j'avais différents cas de figure comme ça pour expliquer le fait de n'avoir aucune ponctualité. Intéressant. Et on disait aussi que voilà, le fait de pas être à l'heure, c'était le privilège du roi. Ah, d'accord. Intéressant, je ne le savais pas. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Voilà, ce que ça m'indique, c'est conjuguer votre vie au présent. Ah, super. Oui, maîtrise du temps par le je suis. Ok, super. En tous les cas, merci beaucoup pour cette enquête. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes et puis de partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci à vous. Au revoir. Merci Mathieu, merci Aurélia. Merci à toi. Salut!